Aujourd'hui, mes chers amis, nous allons aborder le sujet de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. En effet, sur la forme, la cérémonie a été réussie, accueillant de nombreux pays dans la joie et la bonne humeur. De nombreux artistes ont animé l'événement, offrant un spectacle éblouissant. Cependant, en ce qui concerne le fond, certaines mises en scène et leur symbolique sont préoccupantes et nous ne pouvons pas rester indifférents à cela. C'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Avant de commencer, mes chers amis, pour nous permettre de produire plus de contenu de qualité, nous avons besoin de votre soutien. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite un bon visionnage. Rentrons dans le vif du sujet. Voyez-vous, mes bien-aimés, la cérémonie des Jeux Olympiques est un moment festif tant attendu que l'on partage en famille. Malheureusement, en raison de certaines scènes choquantes de l'animation, certains d'entre nous ont dû boycotter la cérémonie en plein direct et certains pays ont dû censurer des scènes pour protéger nos familles et nos valeurs morales, pouvant heurter la sensibilité des jeunes enfants. La France était autrefois un pays catholique avec des valeurs morales. Désormais, la France se présente comme étant un pays laïque. Petit rappel, qu'est-ce que la laïcité ? La laïcité est la séparation entre l'État et les religions. Elle garantit 3 choses. Neutralité de l'État, c'est-à-dire que l'État reste neutre vis-à-vis des religions. Liberté de conscience, chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Égalité de traitement, toutes les croyances sont traitées de manière égale par l'État. En bref, la laïcité assure que l'État ne favorise ni ne discrimine aucune religion, permettant à chacun de pratiquer ou non une religion librement. Cependant, l'ouverture des Jeux Olympiques a délibérément attaqué le christianisme avec une représentation de la Sainte Seine, le repas de Jésus avec ses disciples. Où est la laïcité, la neutralité de l'État et le respect envers la communauté chrétienne? Pourquoi cela a-t-il été permis? Comment notre gouvernement peut-il accepter cela et permettre cette mise en scène devant le monde entier? Comment peuvent-ils autoriser la moquerie de leurs citoyens en utilisant l'espace public et l'argent public pour véhiculer des messages qui n'ont rien à voir avec les Jeux Olympiques, à une heure où les petits-enfants sont présents avec leurs parents? Nous voyons ici un homme nu sur la table, couvert uniquement de feuilles sur ses parties intimes. Il représente Dionysos, une divinité de la Grèce antique, dieu de l'ivresse et de la débauche, connu pour les orgies festives célébrées en son honneur. Et vous me direz, qu'y a-t-il de mal à cela? Ma question est, pourquoi avoir ce besoin de blasphémer la croyance des autres pour promouvoir une idéologie du genre qui n'a aucun lien avec les Jeux Olympiques, alors que la charte olympique stipule elle-même que de telles propagandes ne sont pas autorisées? Si cette mise en scène immorale a été permise, c'est parce que ceux qui tirent les ficelles l'ont voulu. Posez-vous la question. Pourquoi veulent-ils à tout prix imposer cela à la population? La Bible déclare dans l'Épître de Pierre que cela est pour nous tromper. Dans la Bible, 2 Pierre chapitre 2, verset 13. Ces hommes trouvent leur plaisir à se livrer à l'immoralité en plein jour. Ils salissent et déshonorent par leur présence les fêtes auxquelles ils participent avec vous en prenant un malin plaisir à vous tromper. Voyez-vous, mes bien-aimés, tout cela est une suite logique. Ils veulent corrompre les mœurs et les valeurs morales des Français, subtilement de la même manière que lorsqu'ils introduisent des drag queens dans l'école de nos enfants pour venir leur lire des histoires. Comprenez bien cela, mes amis. Ce sont nos enfants qui sont visés. Cette cérémonie a été visionnée en famille et a provoqué l'interrogation de plusieurs enfants demandant à leurs parents « Pourquoi la dame qui danse a une barbe ?» Une étude scientifique a démontré que si dès notre plus jeune âge nous sommes exposés à certaines informations, notre cerveau les assimilera, les intégrera dans notre cadre de référence et nous percevrons comme normal. Vous l'aurez bien compris, leur projet est de normaliser cette idéologie immorale pour les futures générations. C'est pourquoi la Bible nous enseigne à vivre à contre-courant de notre société. Dans le livre de Romains au chapitre 12, verset 2.
Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Mes frères et sœurs, il y a un message spirituel qui a été véhiculé lors de cette cérémonie. Cela n'était pas qu'un simple divertissement. Ce qui s'est passé, c'est qu'officiellement la France a déclaré au monde entier qu'elle a renié ses racines catholiques pour de bon, pour désormais servir la bête de l'avènement. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Mes frères et sœurs, ne soyez ni inquiets ni effrayés, car notre Seigneur nous a prévenus que ces événements surviendraient. Au contraire, cela doit justement renforcer notre foi. Tout se déroule exactement comme prévu, comme Jésus nous l'a annoncé. Son retour est proche. Restons concentrés sur sa parole et dans la prière, pour tenir fermement contre les ruses du diable. Il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 21, au verset 30 et 1 à 32. De même, quand vous verrez ces événements se produire, sachez que le royaume de Dieu est proche. Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas jusqu'à ce que tout vienne à se réaliser. Ma prière pour vous aujourd'hui, Seigneur Tout-Puissant, nous nous tournons vers toi avec confiance et espoir, sachant que tu nous as avertis des temps troublés que nous vivons. Donne-nous la paix et chasse nos inquiétudes et nos craintes, car nous croyons en tes promesses et en ton plan parfait. Renforce notre foi, Seigneur, et aide-nous à voir dans ces événements la confirmation de ta parole. Rappelle-nous chaque jour que tout se déroule selon ta volonté, et que le retour de notre Sauveur Jésus-Christ est imminent. Accorde-nous la force de rester ferme et vigilant, ancré dans ta parole et assidu dans la prière. Protège-nous des ruses et des tentations du diable, et guide-nous sur le chemin de la droiture et de la vérité. Que ta lumière éclaire notre route et que ton amour nous enveloppe, afin que nous puissions être des témoins fidèles de ta grandeur et de ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions. Amen. Mes bien-aimés, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous aussi vous avez remarqué que cette cérémonie avait vraiment une dimension satanique. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. En tant que chrétiens, nous devons rester éveillés. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et d'activer la cloche de notification pour être averti de nos prochaines vidéos. Soyez bénis et à bientôt.